Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce jour, dimanche 28 mai 2017. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Le mois béni de Ramadan a mal débuté pour le corps de la police nationale qui vient de perdre deux de ses éléments dans une attaque terroriste hier samedi aux environs de 22h30 dans un poste de police non loin de la frontière du Burkina Faso. Ce dimanche, le ministère de l'Intérieur a rendu public un communiqué que je vous propose de suivre avec le porte-parole de la police nationale, le capitaine Adili Toro. Communiqué du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. Hier, samedi 27 mai 2017, aux environs de 22h30, le poste de police frontalier de Petelko-Litera, dans la région de Tillabéri, a été attaqué par des bandits armés non encore identifiés, probablement des terroristes. Le bilan provisoire se présente comme suit. 3 morts, dont 2 policiers et 1 civil. 3 policiers blessés évacués sur terrain, 1 véhicule de la police incendié, 4 véhicules endommagés, dont 3 appartenant aux agents, le bureau du commissaire de police servant du magasin d'armes incendié et plusieurs armes emportées par les assaillants. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses présente au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple nigérien ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le ministère tient aussi à rassurer les populations que toutes les dispositions ont été prises par les forces de défense et de sécurité pour rechercher et neutraliser ces assaillants. Paix donc aux âmes des éléments de la police nationale tués. Deuxième jour, ce dimanche du mois béni de Ramadan, un mois d'une grande importance pour les musulmans à qui il est recommandé de jeûner pour bénéficier de la bénédiction de Dieu. Éclairage avec Cheikh Ben Salah. Toutes les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent, excepté le jeûne. Il est à moi. Allah qui n'a besoin de rien, par qui tout subsiste, qui subsiste par lui-même, par qui tout subsiste, dit que le jeûne est à lui, que le jeûne lui appartient. Tout le reste, on le fait pour nous-mêmes, mais le jeûne, on le fait pour lui. Et comme quand on jeûne, on ne peut pas comprendre que quelqu'un est en train de... C'est pas comme la prière. Quand quelqu'un prie 5 fois par jour, on sait qu'il est en train de prier. Mais si ce n'est pas le jeûne du mois béni de Ramadan, et même ça, on ne sait pas qui jeûne et qui ne jeûne pas. Si on rencontre notre sœur dans la rue, parce qu'elle ne jeûne pas, elle est en état de mastrue, on ne peut pas savoir si elle jeûne ou non. Autant ça n'apparaît pas, autant Allah dit que j'ai caché la récompense que j'ai réservée aux jeûneurs. Seul moi sait. Ce que je lui ai réservé, de ce qu'aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu, aucune imagination n'a jamais effleuré, dans la félicité éternelle de mes jardins d'Éden, de mon paradis al-Firdaus, ou que sais-je encore. Tout musulman, pubère, en bonne santé, résident, doué de raison. Quand ces conditions sont remplies, il n'est plus question pour nous de sursoir à observer le Ramadan jusqu'à l'année prochaine. Non, 3 fois non. C'est un pilier de l'islam, 4e pilier de l'islam, on l'a dit, c'est un rappel, institué en l'an 2 de l'Hégire à Médine. Eh bien, ces personnes-là sont obligées d'observer le mois béni de Ramadan. Nous sommes la meilleure des communautés. Ça ne dépend pas de nous. C'est le Coran qui le dit. C'est Allah qui le dit, souverainement. Et seule sa volonté va prévaloir. Eh bien, parce que nous sommes les meilleurs, Allah nous a fixé un mois dans l'année, un rendez-vous avec sa sainteté, afin de nous permettre de faire le plein de bonnes œuvres, afin de nous permettre de rectifier le tir, de parfaire notre comportement dans le cadre de l'humainement possible, afin de nous permettre de voir partir nos péchés, aussi grands et aussi compliqués fussent-ils, pendant ce mois béni de Ramadan.
Ce mois béni de Ramadan est une occasion saisie par certains commerçants pour augmenter les prix des produits. Pourtant, pendant cette période, tout croyant doit aider son prochain afin de bénéficier de la grâce de Dieu, comme l'explique ici le prédicateur Ismaël Mohamed. Parmi les critères du bon musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a dit quelque chose, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Quand le prophète veut mettre en évidence l'importance d'un fait, il le répète plusieurs fois afin d'attirer l'attention des compagnons. Et effectivement, leur intention était, mais qui c'est au prophète? Il dit, n'est pas croyant, n'est pas croyant, n'est pas croyant. Ça les inquiète. Et ils se sont inquiétés pour savoir de qui il s'agit. Il dit, c'est celui-là même qui passe la nuit le ventre plein et que son voisin le ventre affamé. Ça, c'est de façon générale. Alors, le mois de Ramadan, c'est un mois de générosité. Il faut qu'on s'ouvre aux frères et aux sœurs. Il faut qu'on ouvre nos pertes. On veut avoir des hasanat. Et ce n'est pas la peine de manger à satiété et il y aura un reliquat de nourriture. Demain matin, on sait où ça va dans les poubelles. Ça, ce n'est pas l'approche d'un bon croyant. Ce n'est pas les critères d'un bon croyant. Un bon croyant doit, dans ce mois-là, j'ai dit changer d'habitude. D'habitude, vous vous enfermez chez vous, personne ne rentre. Ouvrez vos portes. Et donnez à manger aux gens. Le prophète a dit, celui qui donne à rompre le jeûne à une seule personne, eh bien, il aura la récompense de celui-là même en plus, sans que le jeûneur ait à subir une diminution dans ce qu'il a. Ne croyez pas que c'est beaucoup, c'est Allah qui les distribue. Auprès d'Allah, beaucoup n'existe pas. Donc, c'est dire que dans ce mois, il faut être généreux, il faut être gentil. Et c'est l'appel justement que nous lançons aux commerçants, d'être beaucoup plus regardants, d'être plus sympathiques, d'avoir beaucoup plus pitié, d'avoir beaucoup plus de foi. Il ne faudrait pas, comment on veut élever la foi, vous la rebaissez en cherchant un profit qui finalement vous deviendra quelque chose de mauvais dans l'au-delà. Donc c'est un mois où il faut être généreux, il faut s'ouvrir et faire la charité. Ali Idrissa et Insar Abdurrahman, deux acteurs de la société civile, ont, comme vous le savez, fait l'objet d'interpellations. Le premier, c'était à la police judiciaire et le second à la police d'Agadez. Ils ont été tous interpellés pour leur opinion contre la gestion des autorités de la 7e République. Des interpellations condamnées par les autres acteurs de la société civile que je propose de suivre dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Considérés comme leurs opposants, les acteurs de la société civile ne cessent d'être persécutés par le pouvoir. En témoignent les différentes interpellations et arrestations qu'ils subissent juste pour leurs opinions. Cette attitude du pouvoir est inadmissible, estime la société civile. Ali n'est pas violent dans tout ce qu'il fait, il a un objectif. L'objectif, c'est tous que nous sommes là, c'est pour défendre l'intérêt général par rapport à la gouvernance dans ce pays-là. Aujourd'hui, tout le monde sait que ça ne va pas. Les gouvernants eux-mêmes savent que ça ne va pas. Alors, si vous interdisez à ce point qu'on peut aujourd'hui monter les Nigériens, les camarades d'antan, les amis d'antan, qu'on les monte l'un contre l'autre, je pense qu'il faudrait bien que quelque part on fasse une réserve, c'est-à-dire au moins sauver le social, sauver ce qui est cher aux Nigériens, c'est-à-dire la collégialité, l'amitié, la fraternité, parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on arrive à casser tout cela, tous ces fondements-là qui sont des fondements cardinaux pour une vie dans une république, dans une nation. Et le combat va continuer parce que le combat qu'on veut, nous, c'est un combat d'émancipation. C'est pour amener tout le monde à comprendre de l'intérêt général. Voilà ce que nous voulons du Niger. Nous n'avons pas des ambitions politiques, sinon on allait créer des partis politiques. Aujourd'hui, si nous créons des partis politiques, tous ces gens-là qui gouvernent, nous allons les balayer. Toutes ces manœuvres du pouvoir de vouloir mettre sous verrou tout celui qui ose leur tenir tête n'est qu'un simple prétexte pour faire diversion par rapport à la situation peu enviable dans laquelle végète notre pays. Le Niger n'a pas d'argent, les gouvernants sont acculés, la malgouvernance a atteint son summum. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est empêcher l'expression plurielle, c'est empêcher aux acteurs politiques et aux acteurs de la société civile de dire que ça ne va pas. Or, on doit le dire et eux-mêmes ils doivent se dire que ça ne va pas pour qu'ensemble nous trouvions la solution, pour qu'ensemble on leur propose des choses qu'ils peuvent faire dans l'intérêt national. Moi je pense que c'est de bonne guerre, ils ne peuvent qu'arrêter parce que tout simplement ils n'ont pas de solution
solution à apporter aux problèmes des Nigériens. Aujourd'hui, vous avez vu la consignation, il retourne en grève. Et de l'autre côté, les étudiants, on est en train de les satisfaire, c'est sûr que ça ne sera pas périn. Bon, donc je me dis que, puisque c'est un problème économique, le gouvernement de Birji ne peut que acculer les acteurs, il ne peut que créer des divertissements, des arrestations, d'interpellations. Bon, je pense que les interpellations, ça va finir. La société civile se dit déterminée à ne pas faillir à sa mission. Le droit à la liberté de pensée, d'opinion et d'expression est un droit reconnu par l'article 30 de la Constitution. Difficile cohabitation entre ordures ménagères et habitants du quartier de Danzama Kwara. Des tas d'ordures qui rendent mal à l'aise la vie des riverains qui ne cachent pas leur colère dans ce reportage signé Areta Sala et Aboubakar Souley. Niamey, la capitale, est sale. Un tour dans les différents quartiers permet de vous rendre à l'évidence, à l'exemple de la grande voie qui mène dans le quartier Danzama Kwara, où une montagne d'ordures s'est dressée et qui met mal à l'aise les riverains. Ces derniers qui ont même tenté de ramasser ces ordures en faisant une cotisation pour payer le carburant à l'arrondissement communal Niamey 2 pour le camion de ramassage d'ordures, chose qui n'a jamais été faite par les autorités municipales. Un habitant du quartier explique. Cette montagne, comme vous l'avez qualifiée, a une histoire. Avant, c'était éparpillé sur toute cette bande-là. Alors, envahi par des mouches quotidiennement, nous nous sommes dit qu'il faut aider les autorités communales. En tant qu'habitant du quartier, j'ai osé faire le tour de tous les voisins pour leur dire effectivement il faut qu'on cotise. Nous en avons cotisé une somme d'environ 200 000 francs, voire un peu plus. Et je me suis autorisé à aller à la communauté urbaine, à la commune 2. J'ai rencontré les autorités communales à qui j'ai expliqué la situation et leur demandé leur faveur parce que apparemment ils s'en fichent, ils ne s'en soucient pas. Alors nous qui sommes victimes, nous sommes allés vers eux pour leur dire écoutez, voilà ce que nous avons pu cotiser, venez s'il vous plaît nous aider. Ils ont promis, mais vous savez quoi? Je vous assure, il a fallu qu'on menace, il a fallu qu'on essaie d'aller à la justice pour qu'ils remettent l'argent, pas pour qu'ils viennent faire. Pour qu'ils remettent l'argent, les 120 000 francs qu'ils ont empochés pour pouvoir faire venir les caterpillars et autres bennes. Il a fallu qu'on menace. Vous vous rendez compte? Et c'est suite à cette menace-là qu'ils ont ramené l'argent un bon matin, mais en nous laissant avec ce tas d'ordures. En ce temps, ce n'était pas une montagne. Et nous étions obligés d'agir, chercher des privés pour qu'ils viennent au moins rassembler. Et c'est effectivement la petite histoire de cette montagne que vous constatez. Ça fait maintenant plus d'1 an. Et vous savez quoi, quand il pleut, rien qu'avant-hier, ici c'était envahi. Maintenant on se demande que deviendra notre santé. L'insalubrité dans la capitale Niamey est devenue criarde suite à l'insouciance des citoyens et des responsables à chercher de rendre la ville propre. Nous avons aujourd'hui très malheureusement des responsables communaux qui ne s'en soucient pas de la vie des concitoyens et ils ne se contentent que de ramasser par-ci par-là les taxes et on ne sait pas ce qu'ils font avec. Dans tous les cas, même s'il y a ce qu'ils font, il n'y a pas de transparence, nous ne savons pas ce qui se passe et nous on se plaint auprès des principaux responsables. C'est-à-dire quoi? Pourquoi pas le gouvernement? Pourquoi pas le ministère chargé de la ville et autres, salubrité? Mais qu'ils placent des gens qu'il faut. Moi je vous assure, il suffit qu'il y ait des gens déterminés en 3 mois. Mais c'est même un contrat qu'il faut faire. Il faut faire un appel d'offres qui est à même d'assurer une autorité permettant à la ville de Niamey de devenir saine. Je vous assure, personnellement, on m'accorde 3 mois. Au 6e mois, si je n'arrive pas à le faire, je rends le tablier. Il faut enfin rappeler que Niamey-Niala n'est pas seulement rendre propre les grandes voies empruntées par le président de la République et les autres, c'est aussi assainir les différents quartiers de la capitale à travers tous les coins et recoins et donner un bon cadre où il fait bon vivre. Après avoir servi les compagnies minières pendant des années dans la région d'Agadez,
Les anciens travailleurs de la Cominac et de la Somaïr sont dans des situations critiques. Beaucoup d'entre eux sont gravement malades, malheureusement laissés à eux-mêmes. Ils condamnent de vive voix à leur calvaire. Suivez donc ce reportage. Ils étaient tous des travailleurs des sociétés d'exploitation minière de la région d'Agadez. Ces personnes ont consacré toute leur vie à ces deux sociétés. Malheureusement, aujourd'hui, tous ces anciens salariés de la Cominac et la Somaïr sont atteints par des maladies, les unes plus graves que les autres. Tout le monde est malade. Alors que s'ils viennent faire la visite, ils considèrent que tout le monde est OK. Alors que ce n'est pas ça. Alors que tout le monde est malade. Il y en a qui n'ont pas les yeux, il y en a qui n'ont pas les pieds, il y en a, tout le monde est malade. J'ai un problème avec mon pied qui a été malheureusement amputé par la suite. Mon problème, c'est quand je marche, mes pieds ne me supportent pas. Je n'arrive pas à marcher à un certain moment. Tous ces anciens des sociétés minières d'Arlit se sont retrouvés ici au bloc hospitalier d'Arlit pour des visites de santé. Des visites qui ne servent à rien, clament certains patients. Il n'y a rien comme médicament. Les visites sont toujours négatives. Chaque fois, ils nous disent que nous n'avons rien. On ne comprend rien de ce qui se passe. Il y a des gens qui sont fatigués, qui sont malades, et que ni Cominac, ni Somaïr, on t'envoie à l'hôpital Somaïr, tu n'es pas soigné. À l'hôpital Cominac, tu n'es pas soigné. Et dire qu'on a un observatoire qui s'occupe des gens, on ne comprend rien. Donc, Arriva n'a qu'à voir ce qu'il fait. Il y a 90% des anciens travailleurs qui sont malades. Et à chaque fois que tu vas, on te fait visiter, on dit que tu es OK. Comment tu vas faire 30 ans, 40 ans dans une mine? On te dit que tu es OK, c'est pas possible. C'est de l'ironie quand même. Une situation dénoncée par l'association des anciens salariés des sites miniers filière d'Areva Odiv. Si des cas de maladies imputables à cette activité professionnelle étaient mis en évidence, le son correspondant serait pris en charge par Areva SA à l'identique de la couverture médicale française. Depuis le début de cette visite, les chefs de région, une toute petite minorité des anciens salariés ont été déclarés malades. Combien des anciens salariés verront une maladie professionnelle reconnue? Combien seront en vie pour en bénéficier d'une éventuelle prise en charge? Et que beaucoup d'entre nous en souffraient déjà pas des maladies dont nous ne connaissons même pas les gens depuis que l'État fonctionne. Nous avons été délibérément maintenus dans l'ignorance du DG de la radioactivité pendant toute la durée de l'exploitation du site. Surtout les cas de plusieurs d'entre nous, leur santé se détériore toujours au lendemain. Areva est en train de détruire la santé des Nigériens de génération en génération et fait des veuves et des orphelins. C'est une blessure homicide involontaire mise en danger à la vie d'autrui. À la commune que nous avons enregistré 171, à la Somalie 158, tous décédés après leur fonction de minier. Ces anciens travailleurs des sociétés minières Cominac et Somaïr se disent être victimes d'injustice dans la prise en charge sanitaire. Nous avons appris les expatriés qui ont travaillé à Arlit ont été vraiment soulagés arrivés en France. Nous avons appris au Gabon ce qui s'est passé pour les travailleurs. Ils ont été bien satisfaits. Nous ici au Niger, pourquoi pas nous? Et nous n'avons plus confiance à qui que ce soit ici. S'il y a une satisfaction, c'est de voir les anciens travailleurs des mines, de les satisfaire eux-mêmes. Au lieu de mettre OSRA à notre disposition, nous allons nous donner une somme pour chercher nos médicaments nous-mêmes. Ces anciens agents des sociétés minières d'Arlit, aujourd'hui dans des situations critiques, pourtant ils se sont donnés pour assurer le bon fonctionnement de ces sociétés des années durant, ne méritent pas ce traitement. Leur état de santé doivent interpeller les autorités au plus haut sommet de l'État, notamment le président de la République, qui reconnaîtra certainement beaucoup de visages parmi ces personnes, étant lui-même ancien responsable de la Somaïr. À Dosso, ce sont les jeunes qui s'intéressent de plus en plus aux taxis moto avec des tricycles communément appelés ADD Tassafou, un moyen de transport
un moyen de transport apprécié par les usagers. Nos reporters Abdelrazak Hamidou et Ibrahim Abdou, qui avaient séjourné dans cette région, se sont intéressés à ce sujet. Voici leur reportage. Ils sont jaunes, ont 3 roues et sont très très pratiques. Ces taxis-motos, appelés communément ADDETA, ont fait leur apparition il y a quelques années et depuis se sont imposés comme étant l'un des moyens de transport les plus utilisés dans les régions du Niger, comme ici à Dosso. Vraiment. C'est un travail qui aide beaucoup les jeunes. Grâce à ces taxis-motos, le chômage a baissé dans la ville de Dosso, pas comme avant où l'oisiveté était trop présente. Le prix est de 200 francs, mais parfois les clients négocient pour descendre à 150. Cette profession attire de plus en plus de jeunes, scolarisés ou non, qui se retrouvent. La plupart de ces conducteurs taxi-motos ne sont pas propriétaires. Ils ont des patrons qui demandent un versement journalier ou hebdomadaire. Il y a des conducteurs qui sont propriétaires de leur taxi-moto et d'autres qui font des versements journaliers et le versement est de 5 000 francs. Chaque semaine. Il y a des taxes hebdomadaires aussi à payer. Chaque mois, numéro. Quant aux clients, c'est une aubaine et un soulagement comparativement aux autres taxis-motos Kabu. Avec ADDETA, on a beaucoup de facilité dans nos déplacements. Dedans, on évite le soleil et tous les risques d'accident. Juste après Kabu, donc il y a eu l'arrivée d'ADDETA. Donc la population a beaucoup apprécié l'arrivée de cette taxi-moto. Mais avec le temps, on a compris, on a tout de suite su qu'il y avait vraiment des séchages. Donc au lieu de 3-4 personnes, maintenant c'est 5, 6. Et puis c'est vraiment ça, c'est un petit problème. Sinon vraiment, à l'arrivée de Kabu, il y a d'autres femmes qui ne peuvent pas monter les taxis-motos. Donc maintenant, elles profitent pour monter à ADDETA. Ces transports taxi-motos, ADDETA ou Kabu ne sont pas autorisés à Niamey, la capitale, mais continuent à faire le bonheur des usagers un peu partout à l'intérieur du pays. Merci Abdelrazak Hamidou. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et surtout, bon début de semaine.